quand on dit incitation à insurrection, quand on dit atteinte à l'autorité de l'État, nous ne sommes pas des terroristes. Voilà, nous ne sommes pas des terroristes. Ceux qu'on a arrêtés ne sont pas des terroristes. En Côte d'Ivoire, 29 personnes membres de la plateforme Agir pour le peuple, dont le secrétaire général Armand Krikpeu, ont été arrêtés le vendredi 13 septembre 2024, suite à une marche organisée par leur fêtière. Parmi les 29 personnes arrêtées, 16 marcheurs ont été jugés et condamnés à 6 mois d'emprisonnement ferme, le mardi 17 septembre 2024 pour trouble à l'ordre public. À ce même procès, 6 personnes ont été libérées pour charges non constituées. Le porte-parole de AGIP, Dan Sassan, s'est prêté à une interview pour réagir à ces arrestations opérées pour incitation à l'insurrection, attentat à la sûreté de l'État et trouble à l'ordre public. Je suis Dignité d'Ascension. Je suis étudiant, doctorant en biologie à l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody. Je suis le président d'une organisation de jeunesse dénommée MICOSI, Mission des consciences citoyennes. Je suis par ailleurs, et au sein de cette grande plateforme d'organisation de société civile, je suis le secrétaire à l'information. Et pour la circonstance actuelle, je suis le porte-parole par intérim de notre plateforme appelée Agir pour le peuple. Alors, le contexte de cette marche du 13 septembre dernier est bien connu. Depuis le mois de mars, nous sommes retrouvés avec 78 organisations pour échanger sur des plans pour harmoniser les points essentiels sur la société ivoirienne, sur les difficultés des populations ivoiriennes, et nous sommes accordés sur 4 points, notamment la question de la cherté de la vie, le deuxième point, la question des déguerpissements qui a commencé depuis un bon moment, la question de l'électricité avec 10% d'augmentation, et enfin la question des crises électorales. Vous savez, je vais égrener élément par élément ces 4 points. Le premier point, c'est la cherté de la vie. Nous savons tous, et personne ne peut dire le contraire, tout est devenu cher. Les éléments de première nécessité, que ce soit le riz, le sucre, l'huile, tout est devenu cher aujourd'hui sur le marché. Pendant qu'on nous dit que ça ne va pas dans les caisses de l'État, des détournements se font, l'argent se perd, on ne sait pas comment. Et en même temps, on ne voit pas de résultats. De poursuite, on ne voit pas de résultats. Et les choses deviennent de plus en plus chères sur le terrain. Donc, le premier point, il consiste à dire à demander à l'État de Côte d'Ivoire, qui représente la famille par extension, de faire en sorte de mettre tout pour qu'il y ait véritablement une baisse des prix dans l'alimentaire. Le deuxième point, c'est la question de l'électricité. Aujourd'hui, on parle de 10% d'augmentation sur l'électricité. Cette question me paraît injuste fondamentalement parce que nous sommes dans un pays où 43% de la population est analphabète, c'est-à-dire que des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et comment on lui explique que 10% d'électricité seront désormais ajoutés à sa facture? Bon, tout ça paraît flou, d'autant plus que des factures de 10 000 passent souvent à 50 000 francs, voire de 100 000 francs. Et donc, nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire qui peut, parce que nous estimons que ce n'est pas aussi compliqué, qui peut retirer simplement cette augmentation que nous jugeons excessive et appauvrissante. Le troisième point concerne la question des déguerpissements. À ce niveau aussi, le constat, il est amer. On parle de déguerpissement, mais on voit plutôt une chasse des pauvres d'Abidjan. Et nous pesons les mots, nous disons clairement ce que nous pensons. C'est que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la caractéristique de notre pays, c'est d'être un pays en développement, à la limite un pays sous-développé. Et donc, il concerne une poche de pauvreté. Et donc, ces pauvres-là sont caractéristiques des quartiers précaires à Abidjan ici. Et donc,
on casse ces quartiers précaires. Tout le monde n'a pas les moyens, on sait aujourd'hui, d'aller habiter à Cocody ou au Plateau, c'est une réalité. Et ces quartiers précaires sont cassés souvent sans préavis. Sans préavis. Et des gens se retrouvent dans la rue, et des gens se retrouvent à dormir en bas des ponts. Et c'est de quoi nous disons concrètement qu'il s'agit plutôt d'une manière de chasser les pauvres d'Abidjan. À l'image de ce vieil homme dans un village qui porte une plaie au niveau du pied et qui a peur qui a honte que les gens sachent qu'il a une plaie qui pue, et donc chaque jour il va porter un pantalon, pour ne pas que les gens sachent que il porte quelque chose de honteux. Donc c'est ce que nous pensons. Sinon, il n'y a pas de mal à dire que nous sommes un État pauvre en construction, et donc qui est caractéristique des quartiers précaires. Moi, je suis né dans les années 90 avec les premières crises électorales en Côte d'Ivoire. Et donc, depuis la mort du vieux en 81 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu une seule élection où il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu crise pré, post et électorale. Et donc, pour notre part, quand nous voyons aujourd'hui les gemmes confligènes, les gemmes de ce match prochain où on va raconter des morts, nous disons, tiens, il faut appeler les acteurs politiques ivoiriens, que tu sois du RHDP, que tu sois du PDCI, que tu sois du PPAC, que tu sois du etc., autour d'une table de concertation pour éviter à notre pays ce qu'il a connu en 2010 particulièrement, avec plus de 3000 morts. Et ce qu'on a vu en 2020 avec un enfant dont la tête a été utilisée comme un ballon de football. Donc, pour me résumer sur ces 4 points, c'est que chez nous, moi je suis de Bouna, particulièrement dans un grand village qu'on appelle Téini. Chez nous les lobbies, quand il y a une crise dans la famille, quand il y a un problème dans la famille, le père de famille il convoque tous les enfants, il convoque la maman autour d'une table et il dit qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas marché, qu'est-ce que nous pouvons faire. Et donc, à une cellule familiale pour échanger. Nous disons aujourd'hui que la République est en panne. Avec toutes les vies que nous vivons, il faut appeler les gens à une table de discussion véritable pour savoir véritablement quelles sont leurs revendications profondes et puis comment on peut améliorer les choses pour que notre pays puisse aller en avant, de l'avant pour qu'en 2025, les choses se passent comme dans un match de football. Le perdant, il reconnaît avoir perdu, le gagnant, il est félicité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un sage africain qui a dit que le plus grave dans la lutte, c'est la confusion. Quand les gens réussissent à installer dans la tête des populations la confusion, c'est difficile. Ça noie la volonté qui accompagne les actions. La confusion, c'est de dire aujourd'hui que la marche a été interdite et que agir pour le peuple aurait refusé et serait allé contre l'autorité de l'État. Moi, dignité d'ascension, je suis républicain. Je respecte la République et ses valeurs. Union, discipline, travail. Je respecte l'État de Côte d'Ivoire et ses engagements. Nous avons été reçus. Le premier responsable agir pour le peuple, le porte-parole Ahmad Krikpé, il a été reçu avec une petite équipe à la préfecture de police, puis à la gendarmerie. Et il a été clair. Il était question comment la police et la gendarmerie allaient encadrer la marche. Et ça, c'était clair, profondément clair. Quand il est venu, qu'est-ce qu'on doit faire en ce moment? Ils voulaient comprendre les itinéraires, l'objectif et tout ça, le contexte, comment eux aussi, pour qu'eux à leur niveau. Parce que les gens ne le disent pas assez. Les forces de l'ordre sont là pour établir l'ordre quand l'ordre est menacé. Les forces de l'ordre ne sont pas là pour empêcher une marche. Donc, il était de leur responsabilité, je pense que c'est salutaire à un certain niveau, qu'ils nous appellent pour échanger avec nous. Et il a été dit, il a été clair qu'il devait être là pour le 13 septembre pour encadrer la marche. C'est ce qui a fait qu'au sortir de ces deux rencontres, nous avons le lendemain organiser une conférence de presse pour informer les populations, pour informer ceux qui auraient peur que la police soit là pour nous réprimander. Donc nous avons informé l'opinion nationale et internationale. C'était le 12. C'était plutôt le 11, parce que nous avons été reçus le 10.
Et donc, tout était clair. Sauf que, à la veille des manifestations, c'est-à-dire que le 12, mais il y a des circulaires sans source et sans véritable origine qui nous disent que la marche aurait été chose. Nous avons cherché, moi, j'ai cherché. Justement, c'est là toute la problématique. Il n'y en a pas, il n'y a même pas eu de... Et puis d'ailleurs, nous estimons que l'autorité est responsable. Pourquoi? Vous nous avez appelé le 10 pour savoir comment la marche allait se faire. Si éventuellement, au sortir le même jour, vous n'avez pas interdit la marche, si vous devez interdire la marche, normalement, c'est de notifier aux organisateurs de façon formelle. Nous vous demandons, compte tenu de la raison d'État, je ne sais pas quel argument encore, nous ne voulons pas que vous alliez manifester le 13 septembre. Moi, en tant que respectueux de l'ordre républicain, moi, dignité dans son sang, j'aurais demandé. Et s'il y a des gens qui insistaient à aller à la marche, moi, je me serais retiré. Vous comprenez que ce que je veux dire, c'est qu'il y a une duplicité de la part des gens de faire avorter la marche par les moyens que eux seuls connaissent. C'est l'autorité en charge de la sécurité des Ivoiriens qui nous a appelés, qui nous a dit qu'il sera là pour encadrer. Et qui après, si vous voulez interdire la marche, vous ne nous écrivez pas directement. Et le vendredi matin, les gens s'habillent en blanc et déjà de leur quartier, on les arrête parce qu'ils sont en blanc, parce que nous avons dit. Et le blanc signifie quoi? C'est le symbole de paix. Alors, la marche a eu lieu le vendredi 13, après tout ce qu'il y a eu comme moyen d'étouffement. Il y a eu des arrestations. C'est cela la duplicité de l'autorité qui en même temps nous disait que les choses allaient bien se passer. Il y aura encadrement de la marche, s'organisait pour venir nous arrêter. Et mieux, on a arrêté 29 personnes. Et quand on a arrêté les personnes, mais c'est ça aussi qui doit nous amener à réfléchir. On reproche entre autres la question de trouble à l'ordre public. Le problème, ça ne nous gêne pas. Mais en aucun moment, nous ne voyons pas les faits. Quand les gens sortent déjà de leur quartier et qu'ils sont pris comme des poulets, sans avoir dit un mot, quand on parle de trouble, à quel moment on a empêché une voiture de circuler? À quel moment on a empêché quelqu'un qui va aller travailler parce qu'il ne se sent pas concerné? C'est quoi le trouble à l'ordre public? Il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Une fois en Côte d'Ivoire, on marche, il n'y a pas eu de casse, il n'y a rien. Vous savez, ça fait rire, mais en fait, ça fait mal. Parce que ce sont des charges très graves. Et de notre point de vue, moi, je respecte la justice et c'est ce qu'elle dit. Mais je pense que ça pervertit un peu la question, ces charges-là, ça pervertit. Parce que quand on dit incitation à insurrection, quand on dit atteinte à l'autorité de l'État, nous ne sommes pas des terroristes. Voilà, nous ne sommes pas des terroristes. Ceux qu'on a arrêtés ne sont pas des terroristes. Ça pervertit. Et puis, ça, vous savez, la Côte d'Ivoire que nous aimons, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Où des jeunes gens, des étudiants en fin de cycle organisent une marche pacifique. On arrête certains, on leur dit, sûreté de l'État. Quel coup d'État on veut faire? Moi, je pense qu'une fois de plus, mais là, je reste très, très sérieux là-dessus. Je sais qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire. Je sais que la justice va les blanchir. Elle va blanchir notamment le premier responsable à qui on reproche des quatre faits graves. Et donc, je sais qu'ils seront lâchés. Mais c'est pas... Il faut... je pense que si les choses avaient été faites élégamment, le porte-parole qui se serait rendu, on l'aurait écouté. Et puis, on avance. Vous savez, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on nous dit que la Côte d'Ivoire est un modèle démocratique dans la sous-région. Un état de droit, un modèle démocratique dans la sous-région. Moi, je sais que la Côte d'Ivoire est un modèle démocratique dans la sous-région. Et donc, je ne suis même pas inquiet. Je sais que les gens seront relâchés et puis rentreront calmement chez eux.
Le premier responsable, Armand Krikpé, il a été arrêté comme on a arrêté les autres. Le matin, dans son quartier, il se lève pour rejoindre les marches. Et il a été arrêté. C'était à 9h. C'était à 9h. Et les choses se sont faites de façon pas jolie à voir. On ne peut pas arrêter un responsable de sécurité civile comme un brigand en cavale. Un brigand en cavale. Tout le monde a vu les images. C'est choquant. Mais là encore, je le dis une fois de plus, je mets ça sur le compte de la raison d'État. Voilà, eux ils ont les moyens, ils savent comment arrêter. Je ne vais pas faire trop de commentaires là-dessus. Mais la Côte d'Ivoire, c'est plus de responsabilités. La Côte d'Ivoire, c'est plus de prudence dans ce que nous faisons. Et j'estime que aujourd'hui, la question même doit aller au-delà du 13 septembre et puis des arrestations. On fait comme si aujourd'hui, la libération de nos camarades, c'est ça qui est le sens de notre marche. Le sens de notre marche reste connu. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est malade. On n'arrive pas à manger, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à scolariser nos enfants, on n'arrive pas à travailler. Tout le monde le sait. Mais tout le monde le sait. Aujourd'hui, pour payer l'électricité avec son ami Lou, tout le monde sait que c'est compliqué. Aujourd'hui, il y a des foyers de personnes partout, en bas du pont, partout, qui dorment à ciel ouvert. Donc, tout le monde le sait. Aujourd'hui, tout le monde sait que tout le monde a peur quand on parle des élections de 2025 parce qu'on pense qu'encore on va prendre machette, on pense qu'encore on va prendre pistolet. Donc, ce sont les choses simples que nous demandons aux pères de famille. Comme je le dis souvent, l'État, c'est la famille par extension. Et donc, le chef de l'État, c'est le chef de famille de tous les chefs de famille en Côte d'Ivoire. Et donc, j'estime qu'il n'y avait même pas raison d'aller jusque-là. Le chef de famille chez nous, il appelle les enfants, il appelle toute la famille, et pour on discute de ce qui ne va pas. Vous savez, les gens disent tout et n'importe quoi. Si ce que la marche du 13 septembre est une marche parrainée par le PPAC, moi, ta, sans dignité qui veut dire dignité, autrement dit, moi, je ne me serais pas engagé. Vous comprenez ce que je dis? Mais si le PPAC veut faire une marche, que le PPAC le fasse. Si le PDC veut le faire, ce que nous avons fait, et c'est ça aussi la responsabilité, nous, en tant que responsables de cette plateforme, nous avons appelé tous les acteurs politiques à prendre des engagements. Nous avons appelé tous les responsables politiques à accompagner notre recherche. Nous avons appelé le PDCI qui nous a reçus. Nous avons appelé le MGC qui nous a reçus. Nous avons appelé le RAGP. Nous avons appelé tous les partis politiques. Beaucoup nous ont reçus. Nous avons eu beaucoup de conférences pour expliquer les enjeux de la marche du 13. Beaucoup de partis politiques sont venus. Est-ce que c'est ça parrainé? Ah non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Aujourd'hui, on a arrêté les gens, ils souffrent actuellement au PPA, enfin, à l'ancien Maca. Ou moins pour manger, c'est difficile. Si effectivement la plateforme aurait eu un parrain, vous pensez que on allait actuellement c'est difficile d'arriver même pas à manger, même pas le droit de payer l'argent pour payer les droits de celui. C'est du grand n'importe quoi. Comme je le disais d'emblée, la confusion dans un combat, c'est plus grave que le combat lui-même. Il n'en est rien. Agir pour le peuple est une plateforme d'organisation de société civile constituée des organisations légalement constituée comme la mienne, et donc nous ne pouvons pas nous amuser à faire de la politique. Admettons même par hasard que l'organisation du 13 septembre aurait été parrainée par le RHDP. Vous voyez l'extrême que je donne. Si la marche avait été... Mais est-ce que le fait que Agip soit parrainé par le RHVT voudrait dire que ce que Agip revendique là n'est pas juste? Il faut qu'on arrête, de mettre les gens dans la confusion. Donc, si le RHDP organise une marche, ce n'est pas une bonne marche. Si le PDCI... Non, arrêtons ça. Ce sont les êtres humains. C'est pourquoi nous parlons de société civile. Tous les 4 points que nous avons soulignés dans notre plateforme de revendication, ce sont les points qui vont au-delà des questions politiques. Comment vivre en Côte d'Ivoire en paix? Comment manger? Comment bien dormir? Comment éduquer ses enfants? Ce sont des questions sociales et d'intérêt commun. Il y a eu une pluie de dénonciations. Ce qui était important pour nous, contrairement à ce que les gens veulent faire croire à l'international et à l'échelle même nationale, comme quoi la Côte d'Ivoire va bien, les gens mangent bien, ils dorment bien. Aujourd'hui, tout le monde sait
que c'est un marigot dont la surface est limpide, mais le fond est rempli de pourriture et de boue. Voilà. C'est comme si vous me demandez, vous posez la question de savoir si, quand un enfant pleure, si c'était à pleurer de nouveau, il allait pleurer encore. Mais l'enfant, encore dans les mêmes conditions, il va pleurer. Ce que vous voulez dire en filigrane, c'est qu'on a arrêté les gens. Est-ce que nous ne regrettons pas? Le fait d'arrêter les gens, c'est comme un enfant qui est en train de pleurer et tu le tapes encore pour lui dire arrête de pleurer. C'est une bêtise. C'est une bêtise, il faut ouvrir le débat. C'est pourquoi nous disons, et nous avons donné jusqu'à 2 semaines, à l'État de Côte d'Ivoire, que nous considérons une fois de plus comme le chef de famille dans cette affaire. Pour permettre à l'État de Côte d'Ivoire pour comprendre les motivations et donc donner des points satisfaisant à notre plateforme et donc à l'ensemble de la volonté, à la volonté de l'ensemble des Ivoiriens. Et voilà. Malheureusement, si au soir des 2 semaines, si rien n'est fait, l'enfant sera obligé une fois de plus de pleurer. Parce que la seule arme dont dispose un enfant, un bébé, c'est de pleurer quand il a mal. Là, tu sais qu'il souffre. C'est dommage qu'on arrive à là. Mais soyez rassurés, actuellement, il y a une pluie d'avocats. Une pluie d'avocats qui est en train de défendre nos amis. Voilà, une pluie d'avocats. Les gens même sont choqués. C'est pourquoi je parle de pourquoi on va pervertir les charges. Quand on dit trouble à l'ordre public, c'est connu. Mais quand on dit insurrection, et puis atteinte à la sûreté de l'État, moi, un petit dans son sang qui dort dans un petit entrée couché quelque part là-bas, c'est moi qui ai organisé le coup d'État. Il faut qu'on soit sérieux. Je veux que les gens retiennent que notre pays et son histoire nous regardent. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour que les élections de 2025 soient des élections apaisées, soient des élections inclusives? Comment faire en sorte que, avec tout ce qui se passe dans la sous-région, je n'ai pas à vous le rappeler, comment faire en sorte que des choses ne soient pas manipulées pour qu'on arrive à des choses que nous avons vues ailleurs. Donc, quand dans cette population, dans cette famille, il y a des gens qui revendiquent un certain nombre de points, il faut qu'on quitte des jugements d'intention et puis qu'on discute des réellement. De façon plus réellement ce dont nous parlons et comment on règle ça. À l'État de Côte d'Ivoire, c'est de dire que, au gouvernement, de dire que il faut qu'il prenne ses responsabilités. Voilà. Ces responsabilités, au niveau de l'État, ce n'est pas des arrestations. Il faut poser le débat. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment régler? Parce que qui est responsable de ce qui est en train de se passer? Celui qui est responsable, c'est celui qui n'a pas accepté la discussion. C'est celui qui n'a pas accepté la discussion. Nous avons écrit à la primature et nous en sommes en train d'écrire à la primature pour expliquer ce qui est en train de se passer. Quand un enfant pleure, il faut l'écouter. Si tu le tapes, c'est un abus de pouvoir. Il ne faudrait pas que l'autorité soit l'autoritarisme. Ça, c'est pas bon. Et je sais que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, va gérer ça. Et puis on va avancer pour accompagner la Côte d'Ivoire sur l'autoroute de son développement historique. Voilà.